Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous expliquer les forces et les accélérations qui sont en jeu quand je jette une balle en l'air. Donc dans le quiz il y a eu pas mal d'erreurs, je vais donc décomposer un petit peu ce mouvement. Regardez ce qui se passe, donc voilà, je fais un mouvement au ralenti, j'ai une balle, je la jette en l'air et je la rattrape, quelque chose de très très simple. Regardons ce qui se passe au début. Donc au début, je tiens la balle. Okay, je n'exerce aucune force vers le haut, la balle, elle repose sur ma main. Quelles sont les forces en jeu? Il y a donc la force pesante, okay, qui est une force à distance que la Terre exerce sur la balle. Il y a aussi la force que ma main exerce sur la balle, c'est ce qui l'empêche de tomber. Okay, donc j'appelle ça F de main sur balle. Ici, donc, vu que je répète, la balle, elle est juste posée sur la main. Okay, donc cette force en rouge ici, c'est une force de contact. Qu'est-ce qui se passe? Je suis donc dans une situation d'équilibre mécanique, car la balle est simplement posée sur la main. Si je suis à l'équilibre mécanique, ça veut donc dire que la force de la main sur la balle est égale à moins la force pesante. Pas forcément évident ici, car les vecteurs, je ne sais pas tout à fait dessiner de la même distance, mais ok, il faut que donc, le vecteur rouge ici est égal en longueur au vecteur noir. Voilà, donc si on avait une règle, on ferait ça mieux, mais vous avez bien compris qu'on est à une situation classique d'équilibre mécanique. Maintenant, donc voilà aussi, ça veut dire équilibre mécanique, ça veut donc dire qu'il n'y a aucune accélération. Okay, la balle ne subit aucune accélération. Maintenant, que se passe-t-il au moment où j'exerce une force sur la balle vers le haut, quand je suis en train de la lancer? Toujours la force pesante, ça ne va pas changer. Par contre, cette fois-ci, la force de la main sur la balle est beaucoup plus grande que la force pesante. C'est ce qui permet, par vertu de la deuxième loi de Newton, donc d'exercer une accélération, car la force résultante est dirigée vers le haut, c'est assez clair, et donc par vertu de la deuxième loi, je fournis une accélération à la balle vers le haut. Maintenant, quand la balle est en vol, qu'elle n'est plus en contact avec la main, il n'y a plus cette force de contact de la main sur la balle. À quelle force est soumise la balle? Elle est uniquement soumise à la force pesante. Il n'y en a pas d'autre. Essayez de réfléchir, il n'y a aucune autre force en jeu. Peut-être que je devrais signaler ici qu'on néglige les frottements de l'air. Okay. Donc, dans ce cas-ci, s'il y a une force dirigée vers le bas, cela signifie qu'il y a une accélération vers le bas. Et ceci, même si la vitesse est dirigée vers le haut. C'est ça qui est contre-intuitif. Okay, vitesse est dirigée vers le haut, mais ce qu'il faut regarder, c'est bien les forces qui sont en jeu. Il n'y a que le poids qui est en jeu, que la force pesante qui est en jeu. Donc, l'accélération est dirigée vers le bas. Au moment où je suis en train de récupérer la balle, c'est la même situation. Cette fois-ci, par contre, la vitesse de la balle, le vecteur vitesse est dirigé vers le bas. J'ai la force pesante. La seule force qui est en jeu, c'est la force pesante. Donc, pendant que la balle est en vol, il y a uniquement la force pesante qui est en jeu. Okay, car l'autre force qui est en jeu, c'est la force de la main sur la balle, mais c'est une force de contact. Donc pendant que la balle est en vol, il y a uniquement la force pesante qui agit. En conclusion, pendant que la balle est en vol, l'accélération est constante et dirigée vers le bas. Ça en vertu de la deuxième loi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous a permis de mieux comprendre cette situation. Au revoir.